Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 80e Behind the Ring. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc une personnalité féminine du monde de la boxe, c'est mademoiselle Maïva Amadouche, championne du monde de boxe anglaise IBF depuis 2016. Elle a également été championne d'Europe EBU au poids léger en 2015, également championne de France des poids légers en 2014. C'est une vraie personnalité du monde de la boxe qu'on accueille aujourd'hui. C'est la troisième femme française à être championne du monde de boxe anglaise, c'est quand même quelque chose. Elle va nous parler de comment elle est arrivée à la boxe, son parcours, son vécu, sa carrière, son actualité chaude et ses ambitions. Bonsoir, Mara. Bonsoir, ça va? Comment vas-tu? Ça va, super. Est-ce que tu me vois bien? Eh ben, je te vois, c'est impeccable. Nickel. Nickel. Parfait, je bouge plus alors. Super. Bon, est-ce que tu as la forme en ce moment? Ouais, top, top, top. Au summum de ma forme, dans une forme olympique, comme Très bien. d'habitude. Comme d'habitude, je m'entraîne toujours énormément, quoi, parce que c'est mon rythme habituel. Donc, en général, je suis en forme, je me blesse très rarement. Donc, en général, ça va. Tout va bien. Pour Ok, l'instant, tout va bien. super. Alors, je voudrais déjà te remercier, Maïva, d'accepter de partager un petit peu de temps avec nous. C'est très gentil à toi de nous donner un petit peu de temps. Et puis, je vais essayer déjà te laisser te présenter, puis on va ensuite détailler ton parcours de manière chronologique. D'accord, alors Maïva Madouche, 31 ans depuis le 4 novembre, donc c'est tout récent. Donc je suis championne du monde boxe anglaise professionnelle, championne du monde IBF, donc pour la sixième fois. Euh, voilà, après là je suis dans le cursus boxe olympique également, donc j'espère aller au prochain jeu de Tokyo l'année prochaine, donc je suis sur les qualifs. Voilà, et j'espère réunifier mes titres en boxe professionnelle. Très bien. Maintenant, effectivement, on va développer tout ça. Raconte-nous, Maïva, comment tu as commencé la boxe? C'était quoi ta première rencontre avec la boxe? Alors, ma première rencontre avec la boxe, c'était à l'âge de 14 ans. En fait, je faisais du foot avant de faire de la boxe. Je faisais du foot, j'ai fait pas mal de sport. En fait, j'avais du mal à me canaliser, tout ça. Je cherchais un sport pour me défouler, un sport un peu physique, quoi, où il y avait du punch et tout ça. J'ai fait un peu de judo, mais ça me plaisait pas trop. Donc après, moi, je me suis mis au foot. Et bon, j'avais un comportement qui n'était pas forcément évident à gérer sur le terrain. Sur le terrain, c'était pas forcément évident à me gérer. Donc du coup, on m'a invité à partir. Et ça, pourtant, au foot, j'étais pas si mal techniquement. On D'accord? m'a invité à partir et du coup là, je tombe sur un club de boxe, boxe française. Donc je me dis bon, pourquoi pas essayer la boxe française. Et donc j'ai atterri en boxe française à l'âge de 14 ans et mon premier cours de boxe, ça a été la lumière blanche. Voilà, ça a été la révélation. La révélation depuis ce jour-là, je crois que j'ai raté aucun entraînement et j'ai trouvé mon sport de prédilection quelque part dans la boxe. Ah oui, et puis j'imagine aussi un équilibre avec tout ça. Alors, on va surtout détailler. Donc, tu as dit, tu as commencé donc par le pied-point, la boxe française. Tu étais ensuite passé à la boxe anglaise. Raconte-nous un petit peu déjà dans l'ordre chronologique ton accès à la compétition, puis ton parcours amateur déjà. Accès à la compétition dans toutes les boxes ou Non, boxe en boxe anglaise? anglaise surtout, en Ah, boxe parce que anglaise. sinon, on va être là jusqu'à 22 Non, non. Non, alors, boxe anglaise, j'ai démarré la boxe anglaise à 19 ans. En fait, en arrivant sur Paris, parce qu'à côté, je suis policière également, donc j'étais en école de police à Rouen, donc je venais m'entraîner sur Paris le week-end. Et là, je tombe sur un club de boxe anglaise, donc la Team BSH, donc à Clichy. Et donc, ils me font travailler le pied-point, l'anglaise. Ma première année à 19 ans, ma première année dans les deux boxes en parallèle. Donc, je fais les deux championnats de France durant cette même année, je fais les deux championnats de France, un boxe amateur et un boxe pied-point. Donc, je fais 10 champions de France dans les deux boxes. Donc, il a fallu choisir entre les deux équipes de France, boxe anglaise, boxe française. Je savais pas trop, il a fallu faire un choix. Donc, je me suis orientée vers la boxe anglaise parce qu'en fait, il y avait plus d'opportunités Oui, internationales que la boxe française. Bon, on a quand même vite fait le tour, tout bah ça. oui. Donc, je me suis orientée vers la boxe anglaise. Donc en amateur déjà dans un premier temps, jusqu'en 2013, avant de passer pro en 2013, et de revenir là en amateur pour les Jeux. C'est ça. Donc, à ton palmarès en amateur, 48 combats, 37 victoires, dont 11 par KO. Donc, un beau parcours. Et notamment
Je crois que tu avais été vice-championne d'Europe, c'est ça, amateur de mémoire? Oui, là, j'étais vice-championne d'Europe l'année dernière, donc sur le retour. Sur le retour, première compétition de retour en amateur, je perds en finale des championnats d'Europe, en plus dans une défaite qui reste assez mitigée, discutable. Donc non, non, très beau résultat de retour à la compétition. Franchement, je les mérite pas parce qu'il y en a qui sont en amateur et qui le font pas forcément d'entrée. Surtout en boxe Ouais. professionnelle, c'est pas la même boxe. Donc c'est vrai que et puis j'avais énormément de pression sur les épaules en tant que championne du monde pro parce que tu mets un peu enfin voilà, tu mets un peu tout sur le Bah tout sur oui. la table, quoi. Je veux dire voilà, donc du coup, j'ai fait un très bon résultat et ça a continué vu que là j'ai encore gagné une compétition là, le mois dernier, tout ça en amateur. Donc non, c'est plus que positif pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, alors c'est plus que positif, mais il y a une question là qui nous vient justement de Lolo, qui est un fidèle auditeur de l'émission, qui est de ta région d'origine, donc du côté de Albi, Bonsoir effectivement. Lolo, Ouais, ouais. oui, mais ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, il nous dit, est-ce que tu ne te trompes pas sur le fait de revenir en boxe olympique? Tu as également progressé sur certains aspects techniques et notamment la vitesse de bras. Entre le choix de la boxe pro et de la boxe amateur, tu y as déjà répondu, mais est-ce que lui il demande si tu fais pas une erreur? La réponse est non, j'imagine. Une erreur dans quoi en fait? Je comprends pas trop. Dans le choix, en fait, dans le choix entre la boxe pro et la boxe amateur. En gros, il te dit, est-ce que tu aurais préféré continuer et percer dans la boxe pro sans forcément revenir pour les qualifs amateurs? Bah, il n'y a pas d'erreur dans le sens où là ça marche. Là Oui, ça c'est marche, sûr. résultat. Donc l'erreur, la question se poserait si encore s'il n'y avait pas fait de résultat. Et quand bien même si les résultats n'étaient pas forcément positifs, on fait jamais d'erreur. À partir du moment où on assume ses choix, ce qu'on fait, on apprend toujours. Même dans ses défaites, on apprend toujours. Donc il n'y a pas forcément d'erreur. Vous savez, le sport de haut niveau, c'est une aventure hein, qui t'entraîne à rien. Voilà, on avance aussi avec les défis. Et Hmm. voilà, et c'est comme ça aussi qu'on se crée une grande carrière. C'est en relevant les défis aussi. On prend des risques. Mais à la fois, sans risque, Ouais. on ne fait rien. Donc, Là, non. il dit justement, il dit, je trouve qu'elle progresse grâce à son retour au boxe olympique, justement. Donc, Ah oui, ça effectivement, m'a sur le, apporté ouais. du plus. Ouais, bien sûr, ça m'a apporté du plus. Ça m'a plus apporté que l'inverse, hein, ça c'est sûr, hein, ça m'a apporté parce que j'ai fait très peu d'amateurs, je suis passée pro très rapidement. En plus, je venais du pied-point, donc la boxe anglaise, je la maîtrisais pas vraiment. J'ai gagné beaucoup de combats avec mon physique, ma rage de vaincre et tout ça. Mais techniquement, il y avait quelques lacunes que j'ai pu combler. Après, par la suite, c'est marrant parce que beaucoup de boxeurs font amateur, pro. Moi, je fais pro, amateur. Ouais, c'est vrai que c'est C'est marrant. étonnant. C'est vrai que c'est étonnant pour le coup. Ouais, 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 c'est c'est vrai. un Et chemin inverse que je fais en fait. C'est comme c'est ça. ça. Et alors pour le coup, bah, c'est vrai que c'est pas comme tu le dis, c'est pas courant de mener la carrière olympique et la carrière professionnelle aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer là où tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu privilégies le style pro ou le style boxe olympique? En fait, il a fallu trouver une boxe qui se situe entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, si tu boxes en pro, si tu boxes comme une pro sur le circuit amateur, tu te fais dégager. Et si tu boxes en amateur sur un circuit pro, tu te fais dégager. Ouais, Donc, si tu veux te poser en boxe amateur, tu te fais prendre de vitesse et tout. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu cherches le coup dur, c'est pas bon parce que t'en as pris 10 et t'as rien mis du tout en fait. Et voilà. hmm, Et en amateur, si tu sautilles partout, en pro, ça passe pas. En fait, il a fallu me remettre en question. Donc, c'est ce qui a été très dur, hein. Il a fallu me remettre en question. J'ai travaillé très dur, très longtemps. Et d'ailleurs, c'est pas fini, hein. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, pour trouver un juste milieu entre les deux, entre prendre de la vitesse, pas vouloir forcément appuyer, mais appuyer quand même pour garder mes atouts pro. Non, ça a été très dur de trouver un mix. Et pour ça, il faut avoir l'intelligence de se remettre en question et de capter ce qu'on exige de toi et ce qu'on te demande de toi en fait. C'est pas forcément hmm, ce que tu sais faire. Et c'est à toi, c'est à moi de m'adapter au format. C'est pas au format, voilà, c'est à moi à bien m'adapter. sûr. C'est pour ça que j'ai voulu revenir plutôt en amateur. Dès que j'ai su ça, je suis revenue direct parce que je savais très bien que le travail serait énorme, quoi. Donc, je suis une bosseuse, ok, d'accord, mais fallait s'y mettre. Donc, je m'y suis mis et pour l'instant, ça fonctionne. Mais il faut C'est bien. trouver une box entre les deux, en fait. Ouais, une forte capacité d'adaptation, puis surtout une belle remise en question, effectivement.
comme tu viens de l'expliquer. Sur la partie boxe pro, donc c'est vrai que ça se passe très très bien pour l'instant, 22 combats, 21 victoires, championne du monde en titre. Quels sont selon toi donc les atouts qui font ta boxe, tes points forts, Maïva? Mes points forts en boxe professionnelle, je dirais mon intelligence du ring, c'est-à-dire mon coup d'œil. C'est vrai que j'ai un coup d'œil qui est pas inné. Je sais pas si c'est inné ou pas. Après, si sont là pas. Il y a des choses que je fais et qui s'apprennent pas à la salle, quoi. Je veux dire, Mhm. c'est dans l'adversité quand c'est la guerre sur le ring, je vais sortir des choses que je peux pas expliquer. Et ça, c'est pas tous les boxeurs qui le font. Donc il y a ça, il y a l'intelligence du ring, le coup d'œil. J'arrive à percevoir des choses, le physique que je travaille beaucoup, que j'adore travailler en plus. Donc forcément, quand on aime ce qu'on fait, on est meilleur. Mhm. Forcément, ça va de soi. Donc, j'aime ce que je fais et je me donne à fond tous les jours. Donc, pour le coup, physiquement, voilà. Et puis mentalement, c'est-à-dire que j'essaie d'être toujours sur mon adversaire jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, Et pour l'instant, ça marche bien. Alors, c'est peut-être vrai. que j'irai sur mon cul, hein, mais bon, c'est la boxe. C'est la boxe, c'est comme ça. On prend tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Et je dis pas que je suis infaillible, c'est par ça. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche et j'attends de voir le jour où ça marchera pas. J'espère qu'il arrivera pas d'ailleurs. Mais bon, pour Ouais. l'instant, ça marche. Je continue comme ça, en progressant toujours pour faire le moins d'erreurs possible. Clairement, et effectivement, une belle carrière qui s'annonce devant toi, j'en suis sûr, et plein de perspectives, mais en tout cas des valeurs qui te ressemblent bien, j'en suis sûr. Je voudrais faire un petit focus, Maïva, sur ce que tu as vécu dans toutes ces années sur le ring. S'il y a des bons moments que tu devais nous retranscrire, quels seraient-ils? Quels seraient les bons moments que tu pourrais nous faire partager de tes combats? Les meilleurs moments que tu as vécu sur le ring? Les meilleurs moments, mon premier titre mondial, forcément. Bon, mon titre européen, oui, face à Anita Torti en Italie, ouais, il a été super. Mais le titre mondial, ça a été pour moi le Graal parce que quand j'ai démarré la boxe, en fait, même avant de démarrer la boxe, je me disais, je vais être championne du monde dans un domaine. Je vais être championne du monde dans un domaine, dans quoi, je sais pas. Et là, j'étais championne du monde de boxe. Enfin, j'arrivais à voir ce que je voulais, à être championne du monde de boxe. Et là, pour moi, ça a été la consécration, le Graal. Et après, je me suis dit, maintenant, il peut m'arriver n'importe quoi. C'est bon, j'ai mon titre de championne du monde. Je suis la plus heureuse du monde. Et pour le coup, c'est une réalité parce que ça a changé plein de choses dans ma vie. Bah oui, Ça a j'imagine. changé plein de choses dans ma conception de voir les choses parce que ça a été un but accompli, atteint. Du coup, ça m'a un peu apaisé quelque part. Je trouvais un apaisement depuis ce combat-là, parce que j'ai acquis aussi, j'étais prête à être championne du monde ce jour-là. J'étais prête à être championne du monde. Et en fait, c'est bien d'avoir les capacités, mais il faut être prêt mentalement à l'être, à supporter Hmm. le fait d'être champion du monde, à te dire, c'est bon, cette fois-ci, c'est pour moi, je le mérite, et c'est bon, c'est mon titre. C'est mon titre, Clairement. il y a rien ce soir, c'est mon titre. Et en fait, mentalement, il faut être prêt, parce que tu sais, des fois, tu peux te bloquer juste parce que mentalement, t'es pas prêt à l'être, en fait. Donc je l'ai été. Après j'ai défendu mon titre et tout ça, il y a pas de problème. Maintenant, je peux être champion du monde dans toutes les fédérations, tout ça. Bon voilà. Mais ce titre-là, pour moi, ça a été une consécration et un de mes plus beaux moments dans le sport. Et effectivement, c'est une marche effectivement que tu as atteinte pour le coup. Et c'est vrai que quoi qu'il se passe maintenant, c'est bonus, quoi, j'ai envie de dire. C'est un but que je m'étais fixé, c'est d'être champion du Ouais. monde. Et le principal dans la vie, je pense, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait nous. Pas forcément regarder ce que les gens pensent de nous, ce que les gens, voilà. C'est déjà être satisfait de nous, déjà de ce qu'on fait. Et ma satisfaction à moi, elle était d'être champion du monde. J'avais Clairement. voilà, j'avais cette satisfaction-là du but atteint, du but accompli que je m'étais fixé moi, en fait. Ce qui compte, Hmm. c'est moi, c'est ce que moi je ressens. Et après, ce que les autres pensent, que je sois troisième, que je sois pas la vraie championne du monde parce que je sais pas tous les titres. Moi, je sais de quoi je suis capable, je sais où j'en suis, je sais Hmm. qui je suis, et j'ai besoin de personne pour me le dire. Et puis ce n'est que partie remise, hein. Si on parle Oui, ça va réunification, arriver, on hein. va en parler après. On Mais, va en parler. D'ailleurs, ce jour-là, quand tu as boxé Jennifer Salinas et que tu es devenue championne du monde, euh, tu te rappelles du moment, comment tu étais un peu avant le combat, ce que tu ressentais? Tu peux nous faire retranscrire un petit peu ça? en fait, par exemple, tu vois, quand j'ai fait mon championnat du monde en Belgique face à Delphine Persoon Oui. l'année d'avant, j'étais pas dans la même optique. J'étais beaucoup plus nerveuse. C'était mon premier titre mondial, beaucoup plus nerveuse, tout ça. J'appréhendais le combat d'une certaine manière. C'était très très dur pour moi. J'avais beaucoup de pression. Sur ce combat contre Jennifer Salinas,
En plus, la pesée, on était parti dans tous les sens, on a failli se Ouais. battre et tout. Ça, franchement, ça promettait sur le ring, ça promettait Hmm. une guerre sans nom. Ok. Mais franchement, dans les vestiaires, j'ai été étrangement très Ouais. calme, très posé, très calme. Pas d'énervement, pas trop d'échauffement. C'est des fois pour évacuer un peu ce que t'as. Non, j'étais sereine. J'étais juste prête à aller chercher en fait, j'étais prête à aller chercher ce titre-là ce soir-là. J'étais prête à Hmm. faire ça, en fait. Et en plus, face à une Américaine, donc on pouvait pas dire oui, elle a boxé, la fille du coin. Non, non, face à une Américaine qui en déméritait pas, qui méritait autant le titre. Et je veux dire, j'ai gagné parce que j'étais meilleure, mais elle avait un certain niveau. Elle est pas venue là par hasard. Elle voulait ce titre-là, elle a tout donné ce soir-là. Ça a été une guerre sur le ring. Et donc, elle avait sa place à ce niveau-là. J'étais juste meilleure ce soir-là. Mais c'est vrai que, non, ça a été, ce qui a changé, c'est que j'avais cette pression-là en moi. La veille, j'ai bien dormi, tout ça. J'étais juste prête à aller chercher ce titre, en fait. Sereine. Hmm. Voilà. Très bien. Impeccable. Pour parler un peu donc de tes ambitions donc à court terme, Maïva, il y a des échéances là qui se programment. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu ça et je voudrais aussi que tu nous racontes ta signature avec Matchroom et notamment le célèbre promoteur Eddie Hearns. C'est vrai que c'est une belle étape aussi de franchie. Raconte-nous ce qui s'est passé un peu ces derniers mois et qu'est-ce qui va arriver comme échéance prochainement pour toi. Alors, j'ai signé avec, bon, d'abord, j'ai signé avec OPI 2000. OPI 2000, c'est une promotion italienne qui travaille avec Matchroom, qui sont en collaboration avec Matchroom. Matchroom et OPI 2000 en Italie avec l'antenne italienne. Donc voilà, j'ai signé avec eux. Et donc là, ce qui va se passer, c'est bien sûr toujours sur le chemin de la réunification. Parce qu'il y en a qui commencent à me dire, oui, je commence à y croire, maintenant que tu as signé avec eux. Non, mais moi, j'y ai toujours cru. Après, c'est sûr que là, de par mon palmarès, c'est compliqué parce que il y en a plein qui essaient de gagner du temps, je sais pas quoi, nanani, nanana, elles veulent pas boxer, c'est le boxing business, donc je suis confrontée à ça aussi. Il n'y a pas que l'adversaire sur le ring, il y a tout ce qu'il y a autour aussi qui bloque les boxeurs. Les boxeurs sont parfois muselés comme moi je le suis là actuellement, mais ça va arriver parce que faut persévérer en fait, et je persévère. Après, j'ai des personnes autour de moi aussi. Quand j'ai des coups de mou comme ça, des baisses de morale, parce que c'est dur, hein, il y a des fois, à force de pas boxer, des fois, franchement, je me dis non, mais c'est pas possible. J'ai des baisses de morale, hein, j'avoue aussi. Ben ça, j'essaie parfois de combattre ça. Je me dis, bon, allez, je laisse ça de côté, je vais m'entraîner et après, 2 heures après, ça va mieux. Mais c'est dur. Donc, d'aller réunifier les titres, ce cursus amateur aussi olympique, qui est un gros défi aussi pour moi, bien sûr, en Oui. parallèle, qui risque de changer ma vie aussi, hein, faut dire ce qui est. Bah, Donc, pour moi, j'avance avec les défis. C'est les défis qui m'animent en fait. Et ces défis-là, ils sont posés et ça va bientôt se concrétiser. Là, 2021, voilà, il y a eu le Covid, je pense qu'on va réussir à trouver une solution. Et là, je pense que 2021, si tout est logique, je risque d'aller chercher ce que je dois aller chercher. Pour 2021, clairement. non, Oui, donc c'est vraiment l'année de la consécration et d'être au voilà. plus haut vraiment de ce que tu peux faire. Dans les quelques jours, je ferai une annonce dans les quelques Oui. jours là. Voilà, dans les quelques jours, je ferai une grosse annonce ça sur le prochain combat. Voilà quoi. Donc là, dans les quelques jours là, demain après-demain, je vais faire une grosse annonce sur la suite. Super. Super. Alors, restez tous connectés hein, sur les réseaux sociaux de Maïva. Effectivement, si elle fera cette annonce pour nous dire ce qui va se passer donc pour son prochain combat, n'hésitez pas à revenir, à la suivre directement sur les réseaux. Donc, de belles ambitions, effectivement, Maïva. Est-ce que tu as déjà pensé, donc si jamais, par exemple, tu remportes l'or olympique, tu réunifies les ceintures, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais après la boxe? Après la boxe, ouais. Alors c'est une question très intéressante qu'on me pose pas souvent pour le coup. Donc c'est intéressant. Alors là, du coup, j'ai repris mes études aussi en parallèle. Donc il y a des choses que j'aimerais faire en dehors de ça. Alors soit être entraîneur de boxe, parce que le but du savoir, c'est de le partager aussi. Donc ça serait intéressant aussi d'être coach de boxe, de sport en général. Pas forcément peut-être dans une salle pour que les gens puissent s'épanouir avec le sport, avec la boxe. Après, est-ce que je voudrais me lancer que dans la compétition? Ça, j'en sais rien, je sais pas. Ou peut-être dans le côté juridique, dans le droit, parce que là, moi, je suis dans la police actuellement. Peut-être que je continuerai dans la police, ou j'irai plus vers le droit, le juridique, tout ce qui est juridique, côté moins D'accord. de la répression dans tout ce que je fais là, en fait. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est
de beaux projets. On arrive à la fin de cette interview, Maïva, et je te remercie encore d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. Je voudrais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses passer un petit message, si tu le souhaites, aux gens qui nous ont regardés. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui suivent mes entraînements tous les jours, qui vont m'entraîner, parce que la réunification, c'est pour 2021. C'est une certitude. L'or olympique aussi, c'est une certitude. On y croit, on y va à fond, et puis pas de regret, on donne tout, et voilà, on donne tout, quoi. Merci à Super. toi, c'est gentil. Mais je t'en prie, et puis on sera vraiment de tout cœur avec toi pour représenter la boxe en France. Vraiment, c'est Oui. super ce que tu fais. Je voudrais te féliciter pour ton parcours parce qu'il est vraiment, il est atypique, il est semé d'embûches, mais tu as réussi à déjouer tout ça et être au plus haut. Et je te souhaite vraiment le meilleur aussi bien sur le côté olympique que le côté professionnel. Ah, merci, c'est gentil. Merci à toi, sympa. À bientôt. Je t'en prie. Et je répète à tous nos spectateurs, si vous voulez revoir l'interview de Maïva Amadouche, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram Apollo Sporting Club. Merci à toi, Maïva. À Bye très bye. bientôt. Et merci à tous d'avoir suivi cette interview.